Stratégie des combats spirituels, suite 4 du chapitre 1, combat invisible. Suivez-nous s'il vous plaît. La furie de la guerre. Cette guerre invisible se faisait contre les humains sur la terre. La parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Satan lutte pour maintenir sa domination sur le royaume de ce monde. Il ne veut pas que ce royaume soit sous l'autorité de Dieu. La guerre spirituelle se fait aussi dans le cœur, les esprits et les âmes des hommes et des femmes. Satan masque les esprits des profanes et attaque les croyants contre leur dévotion à Dieu, contre l'écriture sainte, contre les rapports avec Dieu et contre les services de Dieu. Nous allons voir un autre point. Comment commencer la guerre? La guerre invisible a commencé au ciel avec un ange appelé Lucifer. Il était originellement un ange très beau. Il fut créé par Dieu et il était résident du royaume de Dieu. Mais Lucifer voulait renverser le royaume de Dieu. Vous pouvez lire l'histoire de sa rébellion en Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 19 et en Ézéchiel 28, versets 12 à 19. Vous étudierez en détail cette histoire plus tard dans cet enseignement. Un groupe d'anges s'est uni à Lucifer, appelé Satan aujourd'hui, dans cette rébellion. Lucifer fut précipité du ciel avec ses anges révoltés. Ils établirent leur royaume sur la terre. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Lisons encore Apocalypse chapitre 12, verset 9. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges firent précipiter avec lui. Aujourd'hui, Lucifer est reconnu comme Satan, et ses anges rebelles comme démons. Les démons peuvent posséder, tourmenter, dominer et utiliser les êtres humains qui sont résidents du royaume de Satan. Ils motivent les activités méchantes exécutées par quelques hommes et femmes. Satan contrôle les démons pour la pratique des activités méchantes. Il conjugue ses forces puissantes au monde et à la chair pour combattre tous les hommes. Une question de réflexion nous vient à l'esprit et on se demande pourquoi les conflits. Et pour trouver la réponse à cette question, nous revenons au commencement. L'homme fut créé à l'image de Dieu et pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 2. La guerre invisible commença avec la tentation dans le jardin d'Éden. Nous sommes toujours dans Genèse au chapitre 3. Satan excita Adam et Ève à pécher. C'est pour cette raison que tous les hommes sont pécheurs et que l'homme continue à pécher. Cet incident amena aussi la guerre invisible entre l'homme et les forces méchantes. Dans Genèse 3,15, la Bible dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité
et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu blesseras les talons. À cause du péché, l'homme fut séparé de Dieu et il fut condamné à la mort. Mais Dieu aima beaucoup l'homme. Il a fait un plan spécial pour les sauver de la conséquence du péché. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Conformément à l'évangile de Saint Jean, chapitre 3, la parole de Dieu nous dit: Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. En croyant à Jésus-Christ, par la confession et la repentance de leurs péchés, beaucoup d'hommes et de femmes peuvent se libérer du pouvoir de l'ennemi. Bien-aimés, soyez bénis vous qui nous avez suivis jusqu'à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ.